C'est en ma qualité de responsable de la filière Bible de la faculté de théologie de l'UQAC, dans laquelle appartenait le professeur abbé Emmanuel Lemana, que je prends la parole en cette circonstance douloureuse. En effet, c'est le lundi 3 mars 2025, à 18h15, qu'est tombé, tel un couperet acéré, la nouvelle accablante du décès de notre frère, notre confrère, collègue et ami l'abbé Emmanuel Lemana Sanga. Comme autrefois pour le jeune Samuel, Dieu l'a appelé et il a répondu « Aksum, me voici. Puisque tu m'as appelé, parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. » Nous devons donc accueillir cet événement en joignant nos voix à celle du sage Job pour dire « C'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris. » Que le nom du Seigneur soit loué maintenant et à jamais. Si nous acceptons le bonheur comme un don de Dieu et le malheur, pourquoi ne l'accepterons-nous pas également? C'est dans cet esprit que l'UQAC a décidé de dire au revoir à l'abbé professeur Emmanuel Lemana Sanga. D'une part, par les hommages académiques, et d'autre part, par la messe qui célèbre la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ et qui est justement le fondement de notre foi. L'homme qui nous rassemble ici en ce mardi 18 mars 2025, c'est bel et bien le révérend abbé professeur Dr Emmanuel Lemana Sanga, dont l'existence terrestre avec nous et parmi nous vient de prendre fin. Le train de la vie qu'il avait embarqué il y a 62 ans dans le petit village de Lobudi est arrivé à l'ultime gare de son pèlerinage terrestre en ce fameux lundi 3 mars 2025 à l'hôpital général de Yaoundé. Son départ précoce et inattendu continue de secouer notre communauté universitaire en suscitant interrogations, réflexions et commentaires. Que s'est-il donc passé pour qu'il nous quitte de si tôt? Nous ne pouvons donner une sage réponse à cette interrogation qu'en acceptant de prendre notre posture de théologien et d'homme de foi pour comprendre à la suite de Job et de tous les croyants qui nous ont précédés que le maître absolu de toute vie humaine, c'est Dieu. Car c'est lui qui donne la vie et c'est lui qui la reprend. Nous sommes donc très honorés et frappés par votre mobilisation massive pour venir rendre un dernier hommage à l'abbé professeur Emmanuel Lemana Sanga. Nous vous souhaitons donc la bienvenue en vous adressant un cordial salut. Chère communauté endeuillée, en acceptant d'organiser cette deuxième station qui précède le retour de notre éminent enseignant à son diocèse, où une digne sépulture l'attend sans doute, nous avons voulu lui rendre un dernier hommage en reconnaissance de ce qu'il a été pour nous, ses collègues et ses proches collaborateurs, et en reconnaissance aussi de ce qu'il a fait pour de nombreuses générations d'étudiants qu'il a formés avec engagement et profond dévouement, je dirais avec dévotion. Cette station à l'UQAC entend donc s'acquitter d'un triple devoir. Le premier devoir est un devoir de gratitude envers le Créateur
qui nous a fait don d'une personnalité exceptionnelle, comme celle de l'abbé Emmanuel Lemana Sanga. Exceptionnel par son intelligence percutante et vive, quelquefois provocateur pour certains. Le père Emmanuel Lemana, qui nous quitte, s'est toujours distingué par sa quête de la vérité et son combat constant pour la justice sociale. Rien d'étonnant qu'il se soit particulièrement familiarisé avec la figure du prophète Amos, qui a considérablement impacté sur sa prédication. L'Eucharistie, que nous allons célébrer après ces hommages en son honneur, est le signe par excellence de notre action de grâce au Dieu de Jésus-Christ, Seigneur de la résurrection, à qui il a mis sa foi et qu'il a servi avec abnégation et totale donation. Le deuxième devoir dont nous voulons nous acquitter est un devoir de reconnaissance envers un frère en humanité, et bien plus encore, un confrère dans le sacerdoce. Pris parmi les hommes et choisi par Dieu, qui en a fait son prêtre, l'abbé Lemana a partagé notre condition humaine dans ses hauteurs et dans ses pesanteurs. Frère parmi les frères, il s'est beaucoup distingué par son sens de l'humanité et sa fidélité à la fraternité sacerdotale. Il avait un sens noble du sacerdoce et accordait du prix à tout ce que le Seigneur avait élevé à une telle dignité. Des yeux d'enfant, alors que nous entrions en classe de 6e, Jean-Parfait Ntama, Jean-Bertrand Sala et moi, le jeune Emmanuel Lemana, qui nous accueille au petit séminaire Saint-Paul de Mbalmayo en 1983, se distinguait déjà comme un futur intellectuel sur qui l'Église et la société pouvaient compter. Il était alors en classe de première espagnole où il menait la barque académique à côté d'autres éminents camarades sous la houlette de l'abbé Benjamin Nkoué, notre intrépide supérieur, selon la nomenclature en vigueur à cette époque-là. Étrange destin qui va nous lier. C'est le même Lemana qui nous accueille ici à l'UQAC en 1995. Il achevait alors son premier cycle de théologie, couronné par un mémorable mémoire de théologie biblique sur le prophète Amos, en quête d'un nouvel ordre social. Après un bref séjour à Jérusalem, le même Lemana va rejoindre l'abbé Philippe Alain Barga en Allemagne pour y préparer une thèse de doctorat en théologie. Une fois encore, nous voilà de nouveau accueillis par ces deux aînés qui nous aident à nous intégrer dans le monde germanique. Revenu à la Cato, nanti de grands diplômes, acquis à l'école biblique de Jérusalem, à Würzburg en Allemagne et à Paris où il fit une formation en bibliothéconomie, l'abbé Lemana va s'engager corps et âme à la formation des futurs théologiens. Particulièrement marqué par les grandes figures de l'Ancien Testament, dont il enseigne les cycles de vie avec art, le professeur Lemana ne cessera pas de mettre l'accent sur l'importance du Pentateuque comme base fondamentale de l'exégèse biblique. Permettez-moi d'évoquer sommairement ici une de ses dernières réflexions sur la fraternité. Pensez la dialectique de la vie et de la mort dans le livre de la Genèse. Caïn, qu'as-tu fait de ton frère? Une réflexion sur Genèse 4:10. En introduisant sa réflexion, notre professeur note, je cite, que penser les rapports entre les deux frères Caïn et Abel, c'est aussi poser dès le départ le problème de la violence, du conflit entre la vie et la mort. Et au terme de sa riche et dense réflexion, il conclut que ce conflit est une interpellation constante qui nous est adressée au sujet de la responsabilité et même de la co-responsabilité
que les uns et les autres assurent en rapport au devenir de nos frères et de nos confrères pour nous les prêtres. Il affirme, je cite, « Chaque fois qu'un être humain porte atteinte à la vie d'un autre, c'est Caïn qui répète son geste sur Abel. » Caïn et Abel, le premier duo fraternel, comme Adam et Ève, le premier couple humain, sont ici des figures paradigmatiques. Caïn, poursuit-il, représente les êtres humains qui violent les liens de sang et pervertissent la fraternité en fratricide à cause de la jalousie. Tout indique que c'est un modèle de comportement à rejeter. Tout comme le péché de Genèse 3 nuit aux relations homme-femme, créateur-créature, homme-terre, de même le péché de Caïn affecte gravement les relations entre frères et éloigne de Dieu. De plus, conclut-il, il a des répercussions décisives dans les relations avec la terre. Caïn a versé un sang innocent, le sang de son frère, sur la terre. Celle-ci le maudit et lui refuse sa fécondité, ce qui l'oblige à devenir errant. La malédiction châtiment de Caïn est beaucoup plus dure, note le Mana, que celle de Adam et Ève. Car Dieu, dit-il, protège tout de même la vie de Caïn, bien que lui-même n'ait pas protégé la vie de son frère. Frères et sœurs en Christ, quelle leçon magistrale que nous laisse cet illustre enseignant au moment où le vivre ensemble est gravement menacé dans notre pays, en foi aux violences, où les frères n'ont pas peur de faire couler le sang de leurs frères. C'est au nom de cette fraternité qu'a toujours su défendre le professeur Le Mana que nous voulons conclure notre propos en nous acquittant d'un dernier devoir. Le devoir de compassion envers la famille nucléaire et envers l'Église particulière d'Obala, si durement éprouvée. En ressentant avec vous le poids de l'affliction qui frappe votre cœur, nous voulons vous dire que vous n'êtes pas seul dans votre souffrance. Lucas, qui vous a aidé à assumer le poids de la maladie de notre frère, continuera de soutenir dans la prière et dans les sacrifices à consentir pour donner un repos mérité à ce grand soldat de la foi. Comme un livre ouvert dans la grande bibliothèque, et il était directeur de la bibliothèque, qui renferme la mémoire des immortels, la vie de notre frère Le Mana va continuer à nous instruire et à nous interpeller chacun à son niveau. Aussi voudrais-je conclure mon propos par une observation tirée de la grande sagesse de Qoheleth, communément appelé Ben Sirac le Sage. Après une lourde méditation sur le temps et sur l'éphémérité de la vie mondaine, Qoheleth le Sage arrive à cette conclusion. Je cite. « J'ai reconnu que le seul bonheur des humains consiste à se réjouir et à bien agir pendant leur vie, et que si un homme mange, boit et prend du plaisir dans son travail, c'est un cadeau de Dieu. J'ai reconnu tout ce que Dieu fait durera toujours sans qu'on puisse ajouter ou enlever quoi que ce soit, et que Dieu agit de cette manière afin qu'on éprouve de la crainte devant lui. » Qoheleth, chapitre 3, versets 12 à 14. Cher Emmanuel, tu as vécu comme un croyant Dieu. Que ce Dieu de miséricorde t'accueille aujourd'hui dans son paradis éternel. Und wenn ich die Möglichkeit hätte, dich noch einmal mit dir Deutsch zu sprechen, dann könnte noch heute sagen, geh in Frieden und rück dich in Gottes Hände. J'ai été choisi par les enseignants de la filière Bible de la faculté de théologie de l'Université catholique d'Afrique centrale pour rendre hommage
au valeureux serviteur de la science, le révérend abbé professeur Emmanuel de Manazanga, qui vient de passer de ce monde au Père. L'objectif de cet exercice est de célébrer la mémoire de ce prêtre enseignant afin de perpétuer son existence dans le présent de la mémoire des vivants et dans les annales scientifiques et académiques de notre université. Pour atteindre cet objectif, j'ai circonscrit le verbe de mon propos en 4 vocables dont la conjugaison harmonique récapitule et restitue fidèlement, ce me semble, la personnalité immensément riche du révérend abbé professeur Emmanuel de Manazanga. Voici ces 4 vocables. Navi, Rabi, Ani, Ari. La beauté raisonnée de ces vocables fait émerger les sons A et I qui, dans la poésie biblique, révèlent la relation personnelle de l'homme avec Dieu. De cette manière, je dispose tout esprit ouvert à accueillir ce qui sera dit de l'abbé professeur Emmanuel de Mana comme le fruit fécond de sa relation personnelle avec Dieu. Par ailleurs, le chiffre 4 de ces vocables traduit la personnalité universelle du professeur Lemana, 4 étant un chiffre biblique symbolisant la totalité de l'univers créé et du révélé. Premier vocable, le mana, le navi. Dans la Bible, le prophète est appelé navi. C'est un mot hébreu, dérivé du verbe naba, dont les sens actif et passif situent clairement la mission du prophète. Le prophète est un homme appelé et envoyé par Dieu pour annoncer et proclamer sa parole, parole de justice et de vérité, parole de paix, de conversion et de vie. La mission du prophète biblique est donc prioritairement l'annonce de la parole. Toutes les paroles du prophète ne sont que l'écho de la parole de Dieu. Le prophète parle au nom de Dieu. Voilà pourquoi, dans les livres prophétiques, domaine scientifique privilégié du professeur Abbé Lemana, sont répétées en style anaphorique et cataphorique les formules telles que « Ko Amar Adonai » ainsi parle le Seigneur, « Neum Adonai » oracle du Seigneur, « Shimu Devar Adonai » écoutez la parole du Seigneur. Dans cette posture et investi du pouvoir divin, le prophète n'a pas peur de parler. Il n'a pas honte. Il est engagé. Il énonce, il annonce. Il prononce, il dénonce. Il renonce et il fonce. Tout ceci pour amener à la conversion, pour transformer les cœurs, pour préparer l'avenir et soutenir l'effort et l'espérance du peuple. L'abbé professeur Lemana a été un prophète parmi nous, un homme de la parole, un homme de parole. Toute sa vie durant, la parole de Dieu a guidé, orienté et façonné son être et son agir. La parole de Dieu a inspiré et illuminé l'horizon de ses prises de position dans les affaires de ce monde. À ce propos, 2 orientations axiologiques de sa personnalité scientifique méritent d'être relevées: la vérité et la justice. Pour la cause de Sion, je ne me tairai pas.
et pour la cause de Jérusalem, je n'aurai pas de repos. Isaïe 62, verset 1. Le professeur Lemana n'a pas pactisé avec l'hypocrisie des allégeances mondaines qui musellent les bouches prophétiques. L'amour et la proclamation de la vérité ne l'ont pas souvent épargné de la fougue des Amasias des Bethel du monde de ce temps. Mais comme Amos, il est resté déterminé, cohérent, à faire valoir la vérité et à la dire sans contour ni détour, car, dit le prophète Amos, si le lion rugit, qui peut résister? Si le Seigneur Dieu a parlé, qui ose ne pas transmettre son message? Amos 3:8. Dans les amphis et les salles de classe, dans les chapelles et les basiliques, en famille ou avec des amis, en ville ou au village, la voix prophétique de l'abbé Lemana ne s'est pas fatiguée de dire la vérité, de revendiquer la justice. Avec un franc-parler digne des vrais hommes, il ne parlait pas pour attendre les applaudissements. Il ne parlait pas en s'orientant vers ce que les hommes voulaient entendre. Il ne parlait pas dans l'obéissance peureuse à la dictature des opinions. Car pour lui, et il le répétait dans les salles de classe, les applaudissements, les arrangements et les encensements flatteurs portent à une sorte de prostitution de la parole et de l'âme. Il faut plutôt sanctifier nos âmes en obéissant à la vérité. Castificantes animas nostras in obedientia veritatis. 1 Pierre chapitre 1 verset 22. La capacité de cet homme prêtre à dénoncer et à crier au scandale dans les amphis et dans les salles de classe, comme les prophètes d'autrefois, Amos, Jérémie en particulier, la capacité de ce prêtre à s'élever et à élever la voix contre l'injustice, la fausseté, l'hypocrisie, la corruption, la tricherie, l'inertie, la paresse, nous plongeait dans un irréductible sentiment d'admiration. Les prises de position de cet enseignant étaient véhémentes contre le trafic d'influence, contre la vaine gloire ou la gloire du pouvoir, le faisant trôner non pas sur les divans douais de la vanité mondaine, mais plutôt sur la gloire glorieuse à taille humaine de la vérité divine. Ces paroles engagées et prophétiques contre les idéologies de mauvaise foi, la perversité des valeurs et les pratiques anti- et contre nature, comme l'homosexualité, la zoophilie et la pédophilie, ces critiques contre ce qu'il appelait les présences non vocationnelles dans l'enseignement universitaire, ces jugements comme abominables des hypocrites et des traîtres relevaient d'un courage prophétique qui lui a parfois valu la violence des ennemis visibles et invisibles. En tout cela, l'abbé, professeur Emmanuel Lemana Zanga, est resté un maître. Deuxième point, deuxième vocable, Lemana, le rabbi. Durant la vie publique de Jésus, l'enseignement est un aspect essentiel de son activité. Il enseigne dans les plaines et sur les montagnes, dans les synagogues et dans le temple. Il enseigne en marchant, assis ou debout. Et son enseignement est la proclamation de l'avènement du règne de Dieu dans l'histoire des hommes. Aussi reçoit-il, comme les docteurs d'Israël, le titre de rabbi, c'est-à-dire maître. Cependant, s'il porte ce titre comme les autres docteurs, il s'en distingue de façon éminente, car
Il enseigne avec une autorité singulière, à la différence des scribes et des docteurs, si prompts à corrompre la vérité au gré de leur convenance intéressée, en se dissimulant derrière l'autorité des anciens. Jésus, lui, le rabbi par antonomase, s'inscrit dans une nouveauté qui frappe ses auditeurs, car il ne dit que ce que le Père qui l'a envoyé lui enseigne. Excellences, Mesdames, Messieurs, au terme de solides et brillantes études de spécialisation en théologie biblique à Jérusalem en Israël et à Würzburg en Allemagne, le professeur Emmanuel Manazanga retourne au Cameroun avec un doctorat. Il est immédiatement et sans autre forme de procès recruté comme directeur de la bibliothèque centrale de l'Université catholique et ensuite comme enseignant permanent à la faculté de théologie de la même université où il passera 20 ans de sa vie de 2005 à 2025. Parallèlement, à cause de l'amour de la science et parce qu'étant une perle rare en exégèse biblique, il intervient brillamment à l'école théologique Saint-Cyprien de Ngoya, à l'Institut supérieur des sciences religieuses en Volier, à l'Université protestante d'Afrique centrale, dans les grands séminaires du Cameroun et de la région d'Afrique centrale, à Maroua comme à Bakara au Tchad. Dans ces sphères de la diffusion des savoirs savants et structurants, le professeur Lemana se pose et s'impose comme créateur des intuitions savantes et formateur des savants intuitifs. Dans ces domaines de compétences heuristiques et scientifiques, le professeur Lemana va sigiler d'une empreinte noétique spéciale des générations d'étudiants aujourd'hui présents dans tous les réseaux de développement intégral de nos sociétés africaines et d'ailleurs. Ces enseignements bien ciblés dans le domaine des langues bibliques et de l'Ancien Testament, en particulier le Pentateuque et les livres prophétiques, ont séduit la curiosité intellectuelle et religieuse de nombreux étudiants devenus par la suite ses disciples inconditionnels. Dans ce registre magistériel, le professeur Lemana a dirigé une soixantaine de mémoires de licence en théologie biblique, une vingtaine de mémoires de master et 5 doctorats. Ainsi pris et compris dans sa stature de maître, le professeur Lemana a rivalisé de pertinence, de compétence et même d'excellence avec les grands exégètes du monde de la Bible. Ses multiples publications scientifiques et ses contributions de saveur épistémologique transversale témoignent et assurent d'un esprit élevé, futé, avisé et doué. Voici quelques morceaux choisis des titres phares de ses publications. Premier titre. Qu'avez-vous à opprimer mon peuple? Études linguistiques et exégétiques d'Isaïe 3.1, 4.1. Cet ouvrage est publié en 2005 à Würzburg. Il aborde la question cruciale de l'injustice et de l'oppression dont souffre le peuple d'Israël par faute de corruption de ses dirigeants. Le titre de l'ouvrage est une question animée de véhémence prohibitive et rhétorique, comme pour dire « N'opprimez plus mon peuple, cessez d'opprimer mon peuple ». Ce choix thématique pour une thèse de doctorat signe à merveille avec la personnalité scientifique et rabbinique
de Lemana Zanga, pour qui l'injustice et l'oppression sont des tohevot, c'est-à-dire des abominations de la désolation. Un prophète ne peut se taire devant une telle méprise de la dignité des hommes qui relève de la seule instance divine. L'homme créé à l'image et comme la ressemblance de Dieu doit être l'objet d'une protection non négociable. D'autres titres. Les fondements scripturaires de la réconciliation, de la justice et de la paix d'après Afritier Mounous, publié au PUCAC en 2015. La sorcellerie dans la Bible, publié au PUCAC en 2017. Penser la dialectique de la vie et de la mort dans le livre de la Genèse, publié aux Annales de l'École théologique d'Ongoye en 2019, et bien d'autres titres. Les écrits de l'abbé professeur Lemana révèlent une trajectoire de pensée rigoureuse et cohérente au son à l'unisson vers un horizon assumé. La lutte pour la justice, la vérité, la fraternité, l'amitié. La lutte pour le bien de l'homme, la restauration de l'ordre des choses selon le point de vue de Dieu. Voilà, Excellences, Mesdames, Messieurs, en quoi Emmanuel Lemana Zanga est et demeure un vrai rabbi, un maître dont la voix perçante et pénétrante continuera à tonner dans les esprits de génération en génération. Ces derniers temps, en communication utile avec un de ses pairs de la science biblique, Monseigneur Joseph Akongé-Somba, il préparait un ouvrage sur les groupes religieux au temps de Jésus, particulièrement les pharisiens et les sadducéens, dont il voulait critiquer le pouvoir. C'est également dans ce même ordre d'idées qu'il aura consulté son frère et collègue, le professeur Claude Abbé, pour la mise en route d'un projet ambitieux de rédaction d'un ouvrage questionnant le fonctionnement socio-politique de la société dans le champ épistémologique de la théologie politique. Le vœu qui monte à cet instant de mes entrailles est que ces projets soient assumés et valorisés par le cercle de recherche en exégèse biblique de la faculté de théologie. Troisième point, le mana, le ani. Ani, dans le texte biblique et surtout prophétique, signifie pauvre. Il s'agit d'une pauvreté d'humilité de celui qui accepte d'assumer sa condition. Il ne se laisse pas corrompre. Il ne marche pas avec les impies. Il ne s'arrête pas dans le conseil des méchants. Il ne s'assied pas avec les railleurs, confère le premier psaume de la Bible. Le ani biblique est prêt à accepter la persécution dans l'incompréhension. Il est prêt à se sacrifier au nom des valeurs. Il garde sa dignité dans l'adversité et devant l'appât du gain matériel. Le ani bénéficie naturellement du bonheur don de Dieu. Il est heureux. Heureux les pauvres de cœur, ils verront Dieu. Heureux êtes-vous si on vous insulte, si on vous persécute, et si on dit faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous, car vos noms sont inscrits dans les cieux. En vérité, je vous le dis, le bonheur du professeur Lemana
résidait dans la conscience sympathique de son intégrité et dans la considération empathique des coups qu'il en recevait. Il s'en réjouissait même. Il était content de recevoir des coups pour la cause de la vérité. D'ailleurs, il se considérait comme un homme libre, et veritas vos liberavit. Une autre qualité essentielle du professeur Lemana, gravée sur le marbre de nos mémoires, est le détachement des biens matériels superflus et encombrants. Au registre des témoignages de ses étudiants, je mentionne cette générosité gracieuse mais discrète qui l'a poussé tout son périple terrestre durant à aider qui était dans le besoin. Il a payé la scolarité de nombreux élèves et étudiants. Beaucoup sont ici. Plus que dans sa famille naturelle, il a multiplié des œuvres de charité et de miséricorde au profit des petits qu'il rencontrait sur le chemin de l'existence. Aujourd'hui, s'accomplit donc pour lui, pour le grand prof, le verdict divin de béatitude éternelle. Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la création du monde. Matthieu 25, 34. Oui, le révérend abbé professeur Emmanuel Lemana Zanga a préféré la pauvreté avec une âme tranquille à la richesse avec une âme troublée. L'humanité pauvre en donation et en oblation de soi de l'abbé Lemana est ainsi accomplie dans la divinité riche en assomption d'éternité de Dieu. Voilà un enseignement testamentaire, un héritage perpétuel que laisse le professeur Lemana à notre communauté universitaire et à tous ceux qui cherchent le vrai bonheur. Enfin, le mana, le hari. Hari, dans la page biblique hébraïque, signifie lion. Le lion est mentionné plusieurs fois dans la page biblique. Dans cet environnement, le lion est symbole de courage, de justice, d'audace, de force, de détermination. Il est même au service de Dieu pour châtier les prophètes infidèles. Le lion est davantage le signe de la victoire. Saint Jean dans l'Apocalypse appelle le Christ le lion de Juda. Selon le sermon 375 de Saint Augustin, le lion représente la victoire du Christ, parce que le Christ a dévoré la mort comme le lion dévore sa proie. Le mana, le lion de Lebouti, le lion de Bala, le lion de Lukak, le lion africain. Le mana n'est pas mort, il est vivant, il est victorieux de la victoire en Christ, dont le clair corollaire est l'inscription au Panthéon. Le mana est vivant, il est victorieux de la victoire en Christ, dont le clair corollaire est l'inscription au Panthéon des universels immortels. Par ailleurs, le professeur Lemana a démontré d'être un vrai lion physique. Son amour du sport et la constance infaillible à le pratiquer trahissaient un dégagement d'énergie incomparable, le constituant pratiquement dans les arcanes de l'excellence olympique du Citius, Altius et Fortius. Plus vite, plus haut et plus fort. Le grand sportif, au physique imposant, n'est pas mort, il se repose.
Il a combattu le bon combat. Il a terminé sa course. N'est-il pas déjà couronné de la gloire des vainqueurs? Le grand professeur est vainqueur de la mort. Le mana, le lion. Un lion naturellement fait trembler. Le professeur le mana, d'allure physique imposante et d'apparence difficile à aborder, ne se laissait pas pénétrer au superficiel abord. Or, le courage de l'aborder vous ouvrait à la découverte d'un homme de cœur, sensible, délicat et fragile. Un homme profondément sympathique, serviable et disponible. Un homme humble, un vase d'amour. Sur cette ligne psycho-socio-morale et religieuse, l'image de l'Emana Lion rencontre rigoureusement l'image du Christ Ayo. De cette manière, j'établis un lien fondamental entre l'homme dur, courageux, fort et intraitable avec l'homme doux, fragile et délicat. L'homme charitable qui n'a pas vécu pour lui-même mais pour le Christ. Mieux, il n'a pas vécu. C'est le Christ qui a vécu en lui. Le mana, le lion, il se repose dans l'éternité de Dieu. Excellence révérendissime, révérend, révérende, mesdames, messieurs, je termine cet éloge en invitant toute l'assemblée présente à se lever pour chanter en faveur du professeur Lemana et en guise de l'honneur dû aux serviteurs fidèles. Même si le présentateur vient de parler d'un autre genre. Moi, je ne vais donc pas me lancer dans un discours à la Bourdalou ou à la Bossuet, mais ça sera juste le discours qui monte d'un cœur qui a connu, apprécié et aimé l'abbé Emmanuel Lemana. Il m'est venu en esprit la conférence que l'abbé Jean-Marc Guéla avait faite à la cathédrale Notre-Dame de Victoire à propos de Baba Simon, avec qui il a vécu pendant un long moment. Il nous fit alors ce partage que le jour de la mort de Baba Simon, il s'exclama spontanément: mon Dieu, béni sois-tu et merci de m'avoir donné de vivre avec un saint. Et l'histoire donne raison à l'abbé Jean-Marc Guéla, puisque l'abbé Baba Simon Péquet est en cours de béatification et peut-être plus tard de canonisation. Vous avez compris à peu près ce que je veux dire, mais n'ayant ni la mission ni la qualité pour béatifier, encore moins canoniser l'abbé Lemana, mais je puis m'exprimer spontanément en disant: mon Dieu, je te bénis de m'avoir fait connaître un homme exceptionnel, une personne bonne. Béni sois-tu, Seigneur. Je voudrais également évoquer cet adage qui dit que quand vous résidez si vous résidez à Jérusalem, un jour, vous écrirez un livre. Si vous résidez à Jérusalem une semaine,
vous écrirez un article. Et si vous y résidez pendant plus d'1 an, vous n'écrirez rien. Parce que tout sera intériorisé. Parce que vous aurez tellement de choses que vous ne saurez par quel bout commencer. Toute proportion gardée, c'est ce que je peux dire dans mon compagnonnage de longue date avec l'abbé Lemana. Vous le connaissez au cours d'une prédication, vous serez dithyrambique. Vous le connaissez pendant 1 semaine, vous écrivez un livre, vous le connaissez pendant 1 semaine, vous écrivez un article, et si vous le connaissez comme moi, il devient difficile d'écrire, parce que tout est vécu et si intense. Ou alors, je peux parler en paraphrasant Saint Jean, qui dit, le nombre de livres qu'on écrirait, le monde ne suffirait pas pour les porter. À vrai dire, j'aurais voulu, comme la plupart de nos camarades, que c'est l'abbé Lemana qui prononça ce mot à mes obsèques. Il l'aurait alors fait avec le brio et l'à-propos, avec l'éloquence et la faconde qu'on lui reconnaît, et surtout avec cette autorité qui en imposait. Et je serais honoré. Mais c'est moi qui le fais. Et je lui demande déjà pardon pour les balbutiements, pour ce que je ne pourrais pas dire et qui ne serait pas à sa hauteur. Mais de toute façon, cela a déjà été dit et se dira encore demain et après. Ce que je vais donc faire, c'est un témoignage. Ça se dit martyria en grec. Et vous avez reconnu le mot martyr. Donc c'est un martyr pour moi de pouvoir parler de l'abbé Lemana en si peu de temps. De pouvoir parler de l'abbé Lemana au passé. De pouvoir parler de l'abbé Lemana devant son corps qui aujourd'hui est de silence. C'est encore plus un martyr pour lui. Lui dont l'humilité vient d'être soulignée et qui ne voulait pas tant qu'on dise tant d'éloges de lui. D'ailleurs, si vous lui faisiez beaucoup d'éloges, il vous trouvait suspect. Il préférait qu'on lui dise la vérité autant que lui-même en disait. Alors, je viens de le dire, l'abbé Lemana était d'abord une voix audible, une voix reconnaissable entre mille, mais aujourd'hui il est de silence. Mais d'où vient-il donc, Père Lemana, que même quand tu ne dis plus rien, cela fait beaucoup de bruit? Je citais Ségolène Royal qui disait même quand je ne dis rien, ça fait beaucoup de bruit. Et alors, Père Emmanuel, le 3 septembre 1984, nous entrions à Jean 23 au séminaire des Bolova pour la rentrée scolaire. Toi entrant en première et moi entrant en seconde avec ton jeune frère Max Lemana, mon camarade ici présent. Nous avons ainsi cheminé du 3 septembre 1984 au 3 mars 2025, 41 ans
Et je me considère comme privilégié, moi qui t'ai connu et qui ai vécu aux côtés de toi, comme d'abord un frère, comme un ami, comme un collègue, et je dois ajouter, comme un disciple. Oui, parce que j'ai beaucoup appris auprès de toi, Père Emmanuel. Je vais dans un florilège de souvenirs sans ordre, mais peut-être suivant une évolution géographique et chronologique, évoquer en frappe certains petits souvenirs. Lorsque les supérieurs du séminaire établirent les charges dès cette première année, en voyant votre haute stature, votre gabarit, ils vous ont mis chef de travail manuel. Mais à peine au premier trimestre, on se rendit compte, ou plutôt on découvrait au fur et à mesure, un chef de travail manuel qui a toujours des livres en main, qui avait toujours quelque chose à lire. Et dès le deuxième semestre, les supérieurs se sont rendus compte de la méprise. Ils vous ont nommé, ils t'ont nommé chef de lecture au réfectoire, puis d'hier, et en milieu du deuxième trimestre, on te nomma bibliothécaire. Ceci explique cela. Et il sera bibliothécaire jusqu'à la fin de son séjour au séminaire, quand il eut le bac pour venir au grand séminaire. Il sera également désigné auxiliaire. C'est une charge majeure dans un séminaire parce qu'il est alors celui qui aide, qui fait la courroie de transmission entre les séminaristes et l'équipe sacerdotale de formateurs. Dans un séminaire, c'est le grade le plus élevé. Et il le connaît. Puis, sur le plan académique, tu étais celui qui était un peu indifférent aux physique-chimie, physique et chimie, un peu fâché avec les mathématiques, mais s'intéressant beaucoup à l'histoire, un peu plus qu'à la géographie, mais surtout très ami de toutes les matières littéraires, français, anglais et philosophie, où tu as excellé et où tu as tenu la palme des meilleures notes au grand séminaire, faisant ainsi des meilleures notes au collège Bono, faisant ainsi porter le trophée au séminaire Jean 23. Et à ton départ, on t'avait donné ce pseudonyme tout indiqué de Platon. Et ici, au grand séminaire, cela a déjà été dit. Tu as fait beaucoup de philosophie, où tu t'ébrouais dans ce champ avec beaucoup d'aisance. Mais tu vas découvrir encore une passion plus grande pour la théologie et davantage les Saintes Écritures, dont le père Paul Gendin t'avait inoculé le virus. Et dans ce corps des Écritures saintes, tu t'es beaucoup passionné au corpus des livres prophétiques. Et il n'était pas surprenant pour nous de voir que pour ton mémoire de licence, comme cela a été souligné tout à l'heure,
tu choisis le prophète Amos, prophète de la justice sociale. Tu préférais les passages où il dit, Amos, malheureux êtes-vous, la bande des vautrés, avachis dans vos divans. Vous buvez les vins à même des amphores. Vous mangez les brebis les plus tendres du troupeau, tout en vous demandant quand commencera la nouvelle saison. Vous allez fausser les balances et acheter le pauvre pour un sou. Et ce passage te révulsait tout autant que tu l'affectionnais. Et il y a eu une petite sortie de route pour son mémoire de licence, de master. L'abbé Emmanuel Lemana travailla sur les charismes dans l'Église avec le professeur Akonga. Et dans ces charismes, il était allé chercher ce que chacun peut avoir comme don du Seigneur à mettre au service de tous. Et là encore, il trouva le charisme de la prophétie et il en fit la partie centrale de son mémoire. C'est cela l'obsession d'un chercheur et d'un pasteur qui voulait aller au fond d'une certaine idée, compte tenu de sa personnalité et de la perspective qu'il voulait donner à son ministère. Alors, l'abbé Lemana, qu'on appelait au petit séminaire ou au collège Bono, le grand Lemana, pour le distinguer de son jeune frère Max Lemana, qui était juste son petit frère, mais il n'était pas pour autant petit. Le grand Lemana, grand de taille, grand en intelligence, grand en tout ce qui vient d'être souligné. Mais aujourd'hui, en retournant la chose dans l'appellation ecclésiale, nous ne dirons plus le grand Lemana, nous dirons désormais Lemana le grand. Comme Léon le grand, Alexandre le grand. Pour nous, c'est notre Lemana le grand. De Lemana à Platon, de Platon à Amos, et d'Amos, Amos devenu prêtre, il sera appelé au sacerdoce par Monseigneur Jérôme Owonumingoe, qu'il affecta tour à tour, encore étudiant, à la cathédrale Notre-Dame du Mont-Carmel de Bala. Et un an après, il affecta dans l'ensemble paroissial Kourandem, Ligonkuma et Ekabitatom, dont il était curé. Et moi, j'eus la grâce, le bonheur et l'honneur d'être à ses côtés à ce moment-là. Et comme dit l'Évangile, il les envoya deux par deux. Et c'est là que notre deux par deux commença. Alors pendant ce ministère, j'ai pu apprécier comme tous celui dont le ministère nous a fait connaître que Dieu est vraiment l'Emmanuel. Et c'est en pastoral qu'il a si bien porté son prénom d'Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu avec nous dans ces prédications tonitruantes, dont une est restée mémorable autant pour moi que pour les autres, à la mort du grand chef supérieur Christophe Ndjomon en
lorsque fit l'abbé Emmanuel ce jour-là était exceptionnel. Monseigneur Jérôme lui-même se leva et l'embrassa sous les youyous et les applaudissements de tous, et bien mérité. Alors de là, nous sommes partis à Jérusalem, encore 2 adieux. Nous sommes arrivés à Jérusalem et un fait nous a marqué. Le jour où nous sommes arrivés, le professeur Jacques Brien, directeur du centre chrétien pour les études juives Ratisbonne et pour l'exégèse rabbinique, il nous fit ce mot d'accueil. Chers étudiants, bienvenue en Terre Sainte, mais ici, seule la Terre est sainte, les hommes ne le sont pas. Et comme dans un timing diabolique de coïncidence, pendant qu'il parlait, arrivait un Italien étudiant qui arrivait en retard. Il se prénommait Cesare, donc César, un nom hautement symbolique. Il arrivait tout en sueur et en larmes. Il venait de se faire dépouiller tous ses effets à l'aéroport de Tel Aviv. Et là, l'illustration était faite. Et nous avons donc appris que oui, en Terre Sainte, seule la terre l'est, les hommes ne le sont pas. Alors le Père Emmanuel et moi avons donc évolué. Avons évolué dans ce milieu concomitamment aux études à l'école biblique et archéologique française de Jérusalem. Et toujours avec sa verve et surtout son esprit de ne jamais se laisser faire. Je me souviens encore de notre professeur d'hébreu, une femme, Yemima, de son nom. Elle avait un jour fustigé les présidences, les pays dans le monde où on règle des problèmes seulement avec des coups d'État. Et j'ai eu beaucoup de peine à le retenir parce qu'il m'a dit, laissez-moi lui poser une question. Est-ce que Yitzhak Rabin, c'était en Afrique ou ailleurs? Alors il ne la posa pas sur le petit conseil, mais surtout, et c'est ce qu'on oublie, l'abbé Lemana n'avait pas l'habitude d'affronter l'autorité. Jamais il ne l'a fait. Alors il savait respecter même donc l'autorité de cet enseignant et de cette femme. Puis, alors, parti de Jérusalem, ou plutôt avant de partir, par ses interventions en classe, un étudiant lui dit, toi, tu me rappelles quelqu'un dans l'Évangile. Celui dont Jésus a dit, voici un véritable fils d'Israël en qui il n'y a point de duplicité. Et j'ai compris par là que ce n'est pas cet étudiant qui parlait, c'est Jésus qui reconnaissait lui-même cet homme de vérité. Et le père Lemana aurait pu lui dire, mais d'où me connais-tu? Et il lui dit, quand tu étais sous le figuier, c'est-à-dire quand tu étudies la parole de Dieu, je te connais. Alors, père Lemana, par tes prédications, et j'évoque un dernier aspect, arrivé à Paris où tu es revenu pour les études en bibliothèque, on t'a laissé pendant des semaines, arrivé en septembre, on te donne la première prédication en novembre, pendant le deuxième dimanche de l'Avent. Je ne sais pas ce qu'il se disait, peut-être qu'il n'y arriverait pas. On l'a laissé pendant 3 mois. Mais le jour où on lui a donné la parole, il a laissé un tel souvenir que les Européens se sont levés pour applaudir. Et à la fin de la messe, tout le monde le remerciait. Et ceux qui l'avaient privé de parole sont donc passés du complexe de supériorité au complexe d'infériorité. Ils sont même passés quelquefois par l'admiration, mais surtout par la haine. Mais c'était cela
des aspects importants de l'abbé Lemana. Alors, aller en Europe, nous nous sommes séparés, c'est ce que je croyais. Lui en Allemagne, moi en France et plus tard en Italie. Mais c'est encore lui qui faisait le lien. L'abbé Lemana avait cette légèreté de pouvoir aller facilement vers l'autre. Et il ne demandait pas la réciproque. Il est venu me voir en Nanterre. Il est venu me voir à Rome, en Toscane, à la basilique Saint-Rémy de Reims, où j'avais été vicaire. Alors j'ai apprécié cela. Et j'ai commencé donc à comprendre ce glissement qui se faisait dans sa personne. De Amos qu'il était, il faisait sortir le frère qui était en lui. Et cela vient d'être souligné par ses préoccupations académiques, par sa recherche qui a glissé des prophètes au Pentateuque avec ce souci de chercher ce que c'est que la fraternité. Alors ici, j'ai pu apprécier encore jusqu'au 3 mars, cet homme de grande culture, aimant beaucoup le sport qu'il pratiquait, mais aussi connaissait toute l'actualité des championnats. Et l'abbé Lemana était féru de l'actualité. Il savait tout de ce qui se passait dans le monde, du conflit en Ukraine au problème de Gaza, jusqu'au Nozo, jusqu'à l'actualité, ici même en Colombie. Alors merci Abbé Lemana pour ce frère que tu as été. Je conclue en disant, qu'êtes-vous allé chercher en Colombie? Comme demandait Jésus. Qu'êtes-vous allé chercher au désert? Un homme bien habillé, ce n'était pas son fort. Et c'était choisi, on l'a dit. Un roseau agité par le vent, non plus. Mais un lion, comme cela a été dit. Mais surtout, disait Jésus, vous êtes allé chercher et vous avez trouvé un prophète, oui, et un prophète, un frère. Et je vous le dis, de fils des hommes, il n'y a pas plus grand que lui. De nous tous, les professeurs, il était le plus gradé de tous les prédicateurs, de tous les enseignants. Il surpassait. Alors, Père Lemana, nous te promettons, à défaut de te remplacer, parce qu'un Lemana ne se remplace pas, nous voulons tout simplement et humblement te succéder.